Mardi 31 mars 2020, c'est votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres. 5 partis seront en lice pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain. Ils ont été retenus sur la liste des 8 partis et formations politiques à qui la Sénat avait délivré le récépissé provisoire. À suivre dans ce journal la déclaration du président de la Sénat. Les bus de transport en commun sont interdits de circulation pendant 2 semaines dans certaines villes du Bénin. Cette décision vise à contrôler l'épidémie du coronavirus qui sévit un peu partout dans le monde. Les salons de coiffure pour hommes et femmes face à l'épidémie du coronavirus. Difficile dans ces lieux de beauté de respecter les mesures de prévention conseillées. Vous suivrez dans un court instant le constat d'une de nos équipes de tournage. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. 8 partis avaient eu droit au récépissé provisoire délivré par la Sénat dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Mais seulement 5 de ces formations politiques auront droit à leur récépissé définitif et pourront donc participer aux élections. Je vous invite à suivre la déclaration du président de la Sénat. C'était dans l'après-midi d'hier au siège de l'institution à Cotonou. La Sénat a entamé, dès le dimanche 15 mars 2020, la phase d'examen quant au fond des déclarations de candidature et des pièces des candidats. À l'issue de ce processus d'examen, la Sénat a notifié à chaque parti politique les insuffisances relevées sur la déclaration de candidature avec obligation d'y remédier dans un délai de 72 heures, soit le 26 mars 2020. Au terme de cette échéance, chaque parti a transmis les réponses aux observations de la Sénat et ce jour, lundi 30 mars 2020, la Sénat a délibéré sur ces réponses et a procédé à la validation des déclarations de candidature concernant les partis politiques ci-après. 1. Bloc républicain, BR. 2. Union progressiste, UP. 3. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 4. Parti du renouveau démocratique, PRD. 5. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. À ces partis, il sera notifié dès demain un récépissé définitif en vue de leur permettre de prendre, attestant qu'ils peuvent prendre part aux élections communales de 2020. Les déclarations de candidature des partis FCDB, c'est-à-dire Force Cori pour le développement du Bénin, Moi le Bénin, et PER, Parti pour l'engagement et la relève, eh bien, ces partis, les déclarations de ces partis politiques ont connu un rejet de la part de la Sénat pour des motifs qui leur seront notifiés également dès demain, lesquels motifs portent essentiellement sur le manque, sur l'absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et surtout l'absence de dossiers pour certains candidats. Point de presse conjoint de 3 membres du gouvernement hier lundi. Objectif, rappeler les implications du décret réprimant les publicités mensongères autour des activités de tradithérapie qui, pour la plupart du temps, causent des dommages sanitaires aux populations. Il était question pour les ministres concernés de rappeler le contenu du décret et d'exhorter les uns et les autres à son respect au risque de subir les rigueurs de la loi. Sont punis d'une amende d'1
à 5 millions de francs CFA les auteurs, co-auteurs ou complices d'émissions, d'affichage ou de diffusion de la publicité interdite par l'article 1er du présent décret. C'est là tout le sens de ce décret que vraiment le système sanitaire a à cœur de voir respecter pour préserver la santé des populations. Merci. Les organes de presse s'exposent à des poursuites judiciaires de divers chefs de prévention. Ceux qui suivent ces publicités et qui font de l'automédication, ils s'empoisonnent. Ceux qui s'enrichissent sur le dos des populations en vendant ces produits dangereux, ils s'exposent également à des sanctions. Nous sommes en train de rattraper aujourd'hui la sensibilisation qui apparemment n'a pas été bien faite puisque ces infractions se poursuivent. Nous devons savoir aujourd'hui que ces dispositions sont prises dans l'intérêt de nous tous et que même si nous ne sommes pas, je vais parler des organes de presse, les principaux auteurs, nous sommes les vecteurs par lesquels prospèrent ces charlatans, entre guillemets, étant entendu que la loi ne vise pas que les médicaments, les pharmacopées, mais tout médicament, parce que les médicaments, c'est de la drogue. Dans l'optique de limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus, le gouvernement a pris des mesures. L'une d'elles est l'interdiction de transport de personnes par les minibus, généralement bondés de monde. Hier lundi, début de la période de restriction, ces véhicules de transport en commun sont restés immobilisés sur les différents parcs à Cotonou. Asiongbon Kanye Asiongbon nous invite à faire un tour sur ces parcs. Ce lundi 30 mars, c'est un calme inhabituel qui s'observe sur différents parcs de véhicules de transport en commun de Cotonou. Des minibus vides stationnés. Ce n'est autre chose que l'observance des mesures dictées par le gouvernement pour éviter la contamination de la population par le coronavirus. Et au premier jour de la période qui court du 30 mars au 13 avril, la discipline règne au sein des conducteurs de ces minibus à Iguedo, Carrefour Legba et Tokpa. Le parc, aujourd'hui, il arrive sur le parc aujourd'hui. Personne ne vient plus. Nous sommes depuis le matin, personne ne vient plus. Même à Ouida, à Bomé, Dassa, personne ne vient plus. Nous sommes là seulement depuis le matin. Il n'y a rien. Compte tenu de l'ordre du chef de l'État qui a donné ces ordres que les minibus garent jusqu'à 2 semaines et rien n'est au-dessus de la loi, on est obligé de respecter la loi que l'État nous a suivie. C'est pour cela que tout le monde a garé, donc on ne travaille pas. Le transport des clients n'étant plus possible avant le 14 avril, les chauffeurs de minibus se reconvertissent dans celui des marchandises. Des clients arrivent ici au Carrefour Legba avec un petit nombre de sacs et colis à acheminer sur d'autres localités. Ici à Tokpa, même image de minibus au repos, portière largement ouverte. Pas la moindre trace de marchandises, à défaut de passagers. Malgré leur prise de conscience du danger, ils se plaignent du manque à gagner. Énormément une perte pour nous parce que les véhicules ont pris d'assurance, les visites techniques et les impôts, les TTR, tout ça là, bon, nous avons pris des documents alors qu'on garde les véhicules. On ne sait pas comment l'État va gérer avec ce dossier avec nous parce qu'on n'a pas de fonds. On prend un peu d'assurance, on fait des contrats. Il y a même des véhicules qui sont en contrat avec les gens et on garde tout ça là. On ne sait pas comment on peut gérer. Donc c'est une grande perte pour nous, une très grande perte pour nous. La plupart plaident pour un allègement spécial de certaines mesures. C'est un problème de temps qui arrive sur le monde entier maintenant. Le gouvernement nous a aidé. Comment on fait pour rester à la maison? C'est ça que le gouvernement nous a dit que bon, on vous aide à ce côté de rester à la maison. En fin de journée, certains vont repartir pour revenir le lendemain. D'autres font le choix de rester stationnés
pour ne pas gaspiller du carburant. Et le souhait de tous, c'est que les jours passent vite pour que les activités reprennent de plus belle. Et toujours par rapport à ces mesures de prévention de cette épidémie, le nombre de passagers à bord des taxis-villes est maintenant limité. La décision a pris effet hier pour 2 semaines. Une équipe de la rédaction est allée apprécier l'application de la mesure par les conducteurs des taxis à Cotonou et à Bomé-Calavi. C'est un constat signé Ali Moumouni et Rachidi Soubéo. Oui, j'ai 2 passagers comme je n'ai pas encore trouvé la 3e personne. C'est avec ces 2 passagers que Fidèle, conducteur de taxi, a quitté Abomey-Calavi, destination Tokpa. À ce stade du carrefour Agla, il cherche encore son dernier client pour compléter le nombre des passagers à 3. La limite désormais fixée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, à cause des maladies coronavirus, qu'on nous a dit de faire ça. C'est pourquoi j'ai pris 2 passagers. Comme Fidèle, la plupart des taxis de Cotonou et Abomey-Calavi respectent la distanciation et la limitation de passagers dans leurs véhicules. Ils sont bien informés des conséquences du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde entier. Cette pandémie, c'est une pandémie qu'il faut avoir peur. Donc ça a fait des ravages par tous les pays. Donc, tel que notre gouvernement vient de nous le dire, il faut respecter ces mesures. Bon, pour cette mesure, je l'apprécie bien parce que ça pouvait nous éviter de tomber dans les pièges du coronavirus. Depuis le matin, à partir de 7 heures, nous avons décidé de sillonner toutes les parcs parce que les chauffeurs ont été sensibilisés par nous-mêmes. Donc nous sommes décidés de sillonner toutes les parcs et voir si la décision prise par le gouvernement se respecte à la base. Malgré la bonne volonté pour accompagner les mesures du gouvernement, ils sont confrontés aux difficultés liées aux tarifs. Si certains n'ont pas augmenté les prix à leur niveau, d'autres estiment que les responsables syndicats doivent revoir la grille. Normalement, on va augmenter les prix. Les tarifs qu'on paye, c'est pas ça. Parce que les critères Cocodia arrivé à Tokpa, c'est 3 litres. Voilà les prix de l'essence. Et les clients payent 400 à 300. C'est difficile. Quand vous voulez payer pour prendre l'assurance de vie technique, pour payer les propriétaires aussi, c'est pas facile. Les difficultés qui sont dedans est que les clients, ils veulent aller, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Quand nous prenons avant, nous prenons 5 ou bien 4. Mais pour cette fois-ci, c'est 3. Et ils ne veulent même pas augmenter l'argent, c'est toujours le prix qu'ils payent là, qu'ils voulaient payer. Bon, et cet prix ancien là, parce que il faut que nos responsables fixent ces prix-là d'abord. Sans ça, nous, on ne peut rien. Bon, tout ça fait partie de l'accompagnement. Nous avons sensibilisé nos gares et nous les avons dit de ne pas augmenter. Les tarifs ne seront pas augmentés. C'est des décisions qui ont été prises. C'est un sacrifice de 15 jours. Nous avons dit à tous nos conducteurs de se sacrifier. Si l'État pouvait nous accompagner aussi, parce que rester à la maison 15 jours sans rien faire, c'est difficile pour un conducteur que nous sommes. Cette situation n'est pas sans conséquences sur les passagers. Difficile de trouver aujourd'hui un taxi dans la ville qui, au lieu de 4 passagers, est contraint d'en prendre 3 au maximum pour contribuer à lutter contre l'ennemi commun, le coronavirus. Mais à côté, il y en a toujours des indélicats. Vous l'avez certainement remarqué, depuis hier, la circulation est très fluide un peu partout dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Un constat qui fait certainement suite au cordon sanitaire mis en place dans la riposte à l'épidémie du coronavirus. Un tour à travers ces différentes villes avec la même équipe composée de Ali Moumouni et Rachidi Soubéo. Traverser la voie est devenu un exercice simple à Cotonou. Depuis ce lundi 30 mars 2020, la circulation est devenue fluide. Même aux heures de pointe, où il était difficile pour véhicules, motos ou piétons de vite circuler, le trafic ne présente plus le même aspect. Sur la chaussée ou la piste cyclable, les usagers ont une aisance à rouler. Sur la chaussée de l'As Étoile Argenticon par exemple, tout est calme. On peut voir devant soi, même sur une distance de plus de 200 mètres. Situation identique au carrefour Sika Toyota. J'ai remarqué qu'il y a moins d'embouteillages. La circulation est beaucoup plus fluide. C'est tout bénif, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que quand il y a embouteillage, nous, c'est un problème. Donc voilà. Vous devez vous-même constater que la circulation est plus fluide.
et ça circule quand même normalement, on n'a pas trop de soucis. C'est pour la première fois que j'ai vu un lundi comme ça que les gens ne vont pas sortir. Bon, quand même, j'ai vu les émédiamans. Bon, en tout cas, il y a un peu de monde, mais ce n'était pas comme avant. C'est le signe que les mesures instaurées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus sont bien respectées. Pas de transport en commun dans la circulation en dehors des taxes civiles. Et comme à Cotonou, la situation est la même à Abomey-Calavi. Bon, on a constaté que les véhicules de transport en commun comme les bus et les minibus ne circulent plus. Donc ces mesures ont été vraiment respectées. C'est pour des raisons de santé que ces mesures ont été prises. La santé d'abord et après, on va faire le transport après. À travers ce que nous voyons sur les chaînes internationales, je pense que chacun de nous doit prendre la mesure des choses. Au-delà de ce que le gouvernement a dit, que chacun des Béninois doit prendre ce problème au sérieux. Vraiment au sérieux. Parce que nous n'avons pas les moyens que les autres ont. Nous n'avons pas des hôpitaux comme les autres ont. Nous devons alors nous contenter de suivre des mesures pour prévenir la maladie. C'est ça, c'est important. Apparemment, parce que là, quand il y a moins de circulation, je me demande la raison. Donc ça doit être les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Moi, je soutiens totalement toutes les décisions prises par le gouvernement. C'est un gouvernement responsable. C'est la preuve que Patrice Talon est l'homme qu'il nous faut. Pour un début de cette lutte contre le Covid-19, l'impression des populations est plutôt bonne. Chacun s'y met à sa façon pour contribuer à la lutte contre la propagation du virus. Après ce tour de ville à Cotonou et à Abomey-Calavi, eh bien, je vous invite maintenant pour Nati Tengou. Le cordon sanitaire concerne 10 villes sur le territoire national et pendant 2 semaines, les bus de transport en commun ne peuvent plus quitter ou rallier les villes concernées. Nati Tengou, par exemple, n'est pas concerné par cette mesure sécuritaire, mais ses conducteurs de bus ressentent déjà les impacts de cette décision sur le secteur d'activité. Précision avec Abdou Sahabi Idrissou et Alassane Harouna. Lundi 30 mars 2020, premier jour de l'entrée en vigueur du cordon sanitaire instauré par l'État béninois dans 12 communes du pays afin de riposter contre le Covid-19. Même si la ville de Nati Tengou n'est pas directement concernée par cette mesure sanitaire, au parc gros porteur de cette cité ce lundi, c'est la paralysie totale. Aucun bus de transport en commun n'est en partance pour Cotonou en raison de la ceinture sécuritaire imposée dans cette ville. Vraiment, cette situation et cette décision du gouvernement, ça a baissé l'économie du pays. Ici, à notre niveau, à Nati Tengou, vraiment, tout le monde pleure. Parce que c'est ici nous on mange. Voilà que mon bus qui est garé. Si le bus n'a pas voyagé, comment mes parents, mes enfants, ma petite famille, comment ils vont survivre? Vraiment, c'est déplorable. Ils ont dit 2 semaines et on ne sait pas comment ça va se passer à les heures à suivre. 2 semaines encore à tenir face à une décision qui, bien que pénible aux yeux de ces transporteurs, trouve bien sa justesse puisqu'elle permet de protéger les populations contre cette pandémie. Bon, au fait, pour la journée d'aujourd'hui, ce que nous avons subi vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que d'habitude, nous venons très tôt le matin, nous vendons, on essaie de vendre quand même. Mais aujourd'hui, là, vraiment, on n'a rien encaissé. Il n'y avait pas de bus, même les clients aussi ne sont pas sortis. Vraiment, ce que le gouvernement a décidé, bon, au fait, c'est pour notre protection en santé, mais on va faire avec. À défaut de rallier Cotonou et contraint à un congé forcé de 2 semaines, ce conducteur de bus a pris la résolution de rallier Bassila, sa terre natale, en attendant la fin de cette trêve. Comme ils ont interdit de ne pas rouler pour 2 semaines pour aller à Cotonou, j'ai voulu rentrer à Bassila. Les passagers que j'ai dedans, tous ils vont à Bassila. Donc, je m'ai fait à Bassila pour rester là-bas pendant les 2 semaines. Là. Avec cette mesure du gouvernement, tout voyageur en provenance ou en partance de Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Toribosito, Soava, Agégué, Zé, Semepodji, Porto Novo, Akporomiserete et Adjara ne sont plus autorisés. Et pour ne pas tomber sous le coup de la loi,
Certaines personnes ont dû voyager toute la nuit. C'est le cas de ces deux voyageurs rencontrés à leur descente du bus. Je suis venu directement de Cotonou. Je suis allé voir la famille dans le week-end à cause de la quarantaine le confinement qui doit commencer aujourd'hui. Donc, devant être aussi au bureau aujourd'hui à 8h, j'ai pris le bus de 20h de Cotonou pour ne pas rentrer dans les interdictions du gouvernement par rapport aux mesures prises pour arrêter la propagation du coronavirus. C'est clair, il n'y a pas de bus. En venant, tout le monde avait peur de rater le bus. On a quitté Cotonou ce matin. Bon, on a préféré quitter parce que déjà l'État refusait les voyages. L'État voulait déjà bloquer la frontière entre Cotonou et le Nord. On a décidé de quitter la nuit pour ne pas avoir de problème avec la police républicaine. Toute la nuit, on a voyagé. Bon, oui, ça n'a pas été facile, mais on était obligé de le faire ainsi. Même si l'instauration de ce cordon sécuritaire sur certaines villes de la partie méridionale du pays aura un impact sérieux sur le transport, voire l'économie nationale, il est plus qu'une évidence qu'elle permettra de faire reculer la propagation du mal dans le pays. Et comment les salons de coiffure, font face à l'épidémie du coronavirus? Des mesures sanitaires indiquées, à savoir le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation sociale et bien d'autres, y sont vraiment respectés. Constat sur le terrain avec Idrissou Boukari à travers ce reportage. La consigne est bien respectée pour se protéger et protéger les autres contre la pandémie du coronavirus. Se laver les mains est la condition non négociable pour accéder à ce salon de coiffure. Ici comme ailleurs, dans les salons de coiffure, hommes et dames sillonnés à Cotonou et à Boumé-Calavi, on reste vigilant face aux menaces de la COVID-19. Des précautions sont prises afin que ces lieux ne soient pas des nids de contamination. Avant de rentrer, il y a un entretien que vous faites avant de rentrer. Vous devez approcher les clients aussi. Il y a un entretien vous aussi de préparer, d'approcher les clients. Cette maladie est étrange. Pour recevoir mes clients, j'ai mis un dispositif composé de gel alcoolisé et de savon Omo. Ils se lavent les mains avant d'entrer et eux aussi se protègent. Chez moi ici, je ne fais rien de compliqué. Il y a du savon et du citron pour que les clients se lavent les mains avec. Après cela, je passe du gel sur mes mains et porte mes gants avant de travailler sur eux. Dans le rang des clients, l'observance des règles sanitaires contre la pandémie du coronavirus est de mise. Le mode de transmission interhumain du virus est multiple et personne ne veut s'exposer. C'est pour éviter d'attraper le virus qui circule actuellement contre le coronavirus. Ici, il est demandé de se protéger et tout, donc j'ai le devoir de me protéger. Je me suis lavé les mains correctement avant d'entrer et ça se passe bien ici. Je souhaiterais que partout à Cotonou, bien dans le monde entier, si tout le monde arrive à prendre ce dispositif, ce serait très bon. Au salon, avant d'entrer, nous lavons les mains et on rince les mains. Nous-mêmes, nous avons le gel sur nous que nous passons de temps en temps. Pour cache-nez, particulièrement, moi, je n'aime pas trop. Donc, c'est pourquoi. Non, je suis étouffée. L'une des consignes de sécurité sanitaire pour éviter la propagation de la pandémie est la distanciation sociale. Une règle difficile à respecter par les coiffeurs, compte tenu des contraintes liées à leurs activités. Et nous devons un peu pas mal, mais c'est un peu difficile de rester très loin du client. Comme ils ont dit, de rester loin, au moins 1 mètre. Le client, là, c'est un peu difficile pour moi parce qu'on ne peut pas rester 1 mètre pour se coiffer. Rester 1 mètre là, chez nous là, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a qu'une tondeuse qui a cette distance-là aujourd'hui. Or, sans la main, on ne peut pas réaliser la coiffure. Sans la main là, on ne peut pas réaliser la coiffure. C'est compliqué quoi. On ne peut pas rester 1 mètre de distance pour coiffer.
La lutte contre la pandémie du coronavirus est effective. L'appel du gouvernement au respect des consignes de sécurité sanitaire est entendu par les coiffeurs qui espèrent que le Bénin parviendra à écarter le mal afin que leurs activités reprennent normalement. Autre chose maintenant est toujours dans l'actualité nationale. Audience au cabinet du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Atropo, a reçu hier le représentant résident du Programme alimentaire mondial PAM. Au menu des échanges, le fonctionnement des cantines scolaires après 2 ans de mise en œuvre. Et donc je suis venu le voir parce qu'on devait discuter sur les aspects qui nécessitent une forte implication des communautés dans le cadre donc, de la mise en œuvre de ce programme, mais aussi d'autres aspects qui pouvaient faire que les élus locaux puissent aussi prendre la relève et jouer un certain nombre de rôles dans ce programme. Pour votre information, le programme qui a commencé depuis un peu plus de 2 ans, aujourd'hui il fonctionne, les enfants mangent. Mais nous ne voulons pas que ce soit comme un feu de paille, nous voulons que ce soit un programme durable. Voilà pourquoi nous avons discuté tout à l'heure sur les aspects, voir comment leur rôle peut être encore davantage clarifié, mais aussi surtout appliqué pour que le programme fonctionne très très bien. Vous savez que le programme des cantines scolaires est un programme très cher au gouvernement, très cher au président de la République, le président Talon. Nous avons envisagé une réunion avec les élus, avec les maires et certains élus, et pour discuter afin que chaque maire opine sur ce qui pourrait être solution à d'éventuels problèmes. L'objectif, c'est de faire en sorte, comme je l'ai dit, que le programme soit le nôtre. Je pense que le grand rôle est déjà joué par l'État et le programme alimentaire mondial. Bon, il y a quelques colmatages qui peuvent se faire par les conseils communaux et c'est à ça que nous allons sensibiliser les conseils communaux. Donc nous aurons d'ici à là des rencontres entre ces conseils communaux et le programme alimentaire mondial pour que des sensibilisations puissent se faire afin que le gouvernement soit fier et content d'avoir initié un programme soutenu par les conseils communaux. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne de la réalisation à la présentation vous remercie pour votre aimable attention. Prochain programme de l'information sur Canal 3, 16h et 19h30. D'ici là, on se retrouve demain à 13h. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.